sont des sympathisants du Hamas. De changer de camp comme ça en quelques jours. Ah non, mais moi, j'ai pas changé de camp. Vous savez, moi, je suis fidèle à l'esprit de reconquête. L'esprit de reconquête derrière Éric Zemmour, quand ça a été créé il y a un peu plus de 2 ans, c'était l'union des droites, et c'était une droite qui s'assume. Moi, j'ai rien changé de mes convictions, et c'est Éric Zemmour qui nous a exclus parce que il voulait préserver, je pense, un peu une boutique, c'est-à-dire des petits intérêts d'un parti, alors qu'on est à un moment où c'est l'intérêt national qui doit primer, et donc la volonté d'union qu'on doit mettre en œuvre. D'ailleurs, il a toujours défendu l'union des droites, donc c'est lui qui est pas très cohérent finalement avec ce qu'il a toujours défendu et proposé. Voilà, moi je regrette qu'il ait un peu détruit comme ça le mouvement auquel nous avons cru, qui est une petite formation politique. La Reconquête n'était pas un parti de masse, mais c'était un mouvement qui pouvait avoir un rôle d'aiguillon, qui pouvait rassembler les Français de droite dans le cadre d'une coalition. Et vous allez À mon sens, Éric Zemmour a toujours voulu l'union des droites, même si la création de son parti politique n'a pas aidé, car cela a dilué encore plus la coalition des droites. Avec la création de Reconquête, cela a profité au Rassemblement national en le rendant moins radical grâce à l'existence d'un deuxième parti d'extrême droite. C'est ce qui pose problème à Éric Zemmour, puisqu'il est président de ce parti et est perçu comme quelqu'un de très clivant sur le plan politique. C'est pour cette raison qu'il n'a pas eu d'accord. Ce que le RN et Marion Maréchal ont proposé n'est pas une union, mais une absorption du parti. De plus, il faut savoir que chaque député élu rapporte environ 37 000 € au parti politique.